14e et dernière instruction, le 19 mai 1965. J'ai décidé de prendre un sujet à la fois facile et qui me tient quand même à cœur et qui, malgré tout, ne nous éloignera pas entièrement du problème du mal. J'ai décidé de vous parler un peu, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, de Thérèse de l'Enfant Jésus. Je pense que ça ne nous éloigne pas tout à fait du mystère du mal. Alors ça, pour des raisons très profondes, je suis convaincu pour ma part que... je suis convaincu, je vous l'ai dit au début, que seul le Saint-Esprit peut nous offrir une réponse vraiment efficace au sujet du mystère du mal. C'est-à-dire, j'ai longuement insisté sur la nécessité d'être secoué par la mise en présence concrète du mal et aussi la nécessité d'être secoué par la mise en présence concrète du bien, si on veut voir les choses telles qu'elles sont. Et si on est secoué, il n'y a pas de réponse efficace tant que la secousse n'est pas apaisée, tant que notre cœur n'a pas trouvé une certaine paix. Et alors c'est là que, touchant le problème du mal, je ne pense vraiment pas que les réponses des théologiens et des philosophes puissent offrir un remède véritable à ces tourments et à ces secousses que peuvent provoquer en nous le mystère du mal. Alors avec un instinct qui est peut-être un peu un instinct médical chez moi, je ne sais pas, je dois avoir une vocation ratée de médecin, n'est-ce pas, chose comme ça. Je ne me sens pas du tout satisfait lorsque j'ai répondu aux questions proprement intellectuelles. Si je décèle chez celui qui me pose ces questions un tourment, je voudrais le guérir, évidemment. Guérir de ce tourment. Or, je vous l'ai dit au début, et justement je le répète, seul le Saint-Esprit peut nous pacifier dans ce domaine-là. Je vous le dis dès maintenant, nous approchons de la fête de la Pentecôte, c'est ce qui donne à la fête de la Pentecôte son caractère si consolant, malgré ce qu'elle peut avoir d'austère aux yeux de certains. C'est pas une fête spectaculaire comme Pâques ou Noël. Je trouve que c'est une fête très consolante, puisque c'est la fête du consolateur, justement, et de celui, mais du consolateur qui ne console pas à la manière humaine, qui console en fortifiant et en mettant sur les blessures qui se cachent, encore une fois, derrière nos questions, nos doutes, nos anxiétés, eh bien, un baume beaucoup plus efficace que tout ce que les paroles humaines peuvent nous offrir. Or, ce qui me paraît remarquable dans Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est que précisément sa parole humaine, qui reste une parole humaine, est un instrument aussi fidèle que possible de cette action du Saint-Esprit. Et en particulier l'action du Saint-Esprit par laquelle il essaie de nous apaiser, touchant le mystère du mal, le problème du mal. Il est certain que la parole de Thérèse de l'Enfant Jésus est une parole humainement très pauvre, et c'est justement Dieu l'a voulu ainsi. Une parole très pauvre qui a été conçue au début comme de simples souvenirs de famille. Au début, ce sont ses sœurs qui lui ont demandé de mettre par écrit, parce qu'elle sentait qu'elle risquait de ne pas vivre encore bien longtemps, de mettre par écrit leurs souvenirs communs, ces souvenirs dont elles s'entretenaient perpétuellement à chaque fois qu'elles étaient en récréation ou dans ce qu'on appelle au Carmel des journées de licence, où on se rend visite les unes aux autres. Je ne sais pas très bien comment ça se passe, évidemment pour cause, mais enfin, j'en ai entendu parler. Et Thérèse dit elle-même que quand elle voyait soit ses sœurs, soit sa cousine, elle n'avait que deux sujets de conversation, toujours les mêmes, leurs souvenirs d'enfance et le ciel ou Dieu. Et c'est cette jonction, justement, entre des souvenirs que d'aucuns ont qualifiés de souvenirs d'une petite bourgeoise très 19e, n'est-ce pas, pas du tout dans la course par rapport aux problèmes du XXe siècle. Cette jonction entre ces confidences
toutes simples et toutes privées, toutes enfantines, véritablement. Songez le titre initial que Thérèse elle-même avait donné à cette histoire d'une âme, c'est Histoire printanière d'une petite fleur blanche, vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Ça menait avec ça en face des camps de concentration nazis, et puis dire, ben voilà, j'ai la réponse. Elle tient dans l'Histoire printanière d'une petite fleur blanche. Disproportion apparente et effrayante. Eh bien, justement, si vous êtes attentif à la spiritualité moderne, un des bénéfices de cette spiritualité sera de vous faire connaissance avec l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, vous verrez à quel point Yahvé attache de l'importance au fait de prendre des instruments tellement disproportionnés avec les résultats qu'il soit clair que ce ne sont que des instruments. Et Thérèse en avait parfaitement conscience, puisqu'elle disait on verra bien que c'est Dieu qui a tout fait, on verra bien, car elle sentait ce qui allait se passer. Et il est assez émouvant de voir dans les notes de l'édition photographique que je regardais récemment, de voir comment a démarré l'histoire d'une âme. Enfin, n'est-ce pas, on a cherché, Thérèse avait prévenu sa sœur, elle lui avait dit surtout pas un mot à personne, avant que ça ne soit publié, puisque vous avez l'intention de le publier, et parce qu'elle sentait que Dieu le voulait, elle me dit, si vous en parlez à d'autres qu'à notre mère, c'est-à-dire la supérieure et aux autorités compétentes, vous n'imaginez pas les ennuis que le démon suscitera pour empêcher peut-être la publication de cet ouvrage dont elle a senti elle-même qu'il était très important qu'il paraisse. Et de fait, l'ouvrage est sorti 1 an, jour pour jour, après la mort de Thérèse, le 30 septembre 98, alors qu'elle est morte le 30 septembre 97. On a eu du mal à trouver un éditeur, n'est-ce pas? On est tombé sur un éditeur de province, Bar-le-Duc, voyez, qui est à l'honneur, et qui timidement a tiré l'ouvrage à 2000 exemplaires. On verra bien ce qui arrivera. Or, ce qui est arrivé, il est arrivé 2 choses, justement les 2 choses que Thérèse présentait et que les hommes ne pouvaient pas pressentir. C'est que d'un côté, le Saint-Esprit s'occuperait sérieusement de la question et que ce fut une véritable traînée de poudre, c'est-à-dire que les éditions se sont succédées à une cadence effarante, n'est-ce pas, tellement la demande est devenue... enfin, le succès fut foudroyant en quelques mois et en quelques années, de sorte que je crois qu'en 1910, c'est par millions qu'il fallait compter le nombre d'exemplaires. Et d'autre part, en effet, le démon, lui, a manifesté son mécontentement en se servant, lui aussi, d'instruments très disproportionnés, c'est-à-dire de personnes très bien intentionnées, qui ont déploré qu'une spiritualité pareille soit mise dans les mains du public. Ceci, dans les Carmels eux-mêmes, certaines prieurs ont déclaré qu'il y avait là des indications qu'un peu plus de maturité et un peu plus d'expérience aurait permis de dépasser. Et une autre a dit, quand je pense qu'une pareille chose circule, j'en suis malade. Donc vous voyez qu'il y a là je vous dis, je trouve ça très émouvant. Parce qu'en effet, dans le cas de Thérèse de l'Enfant Jésus, comme dans le cas de Jeanne d'Arc, comme dans le cas de bien d'autres saints, enfin, de manière très saisissante dans le cas de Thérèse de l'Enfant Jésus, on sent ce qu'elle-même a senti jusqu'à être agacée, même d'une certaine admiration qu'elle pouvait sentir chez Pauline, c'est-à-dire chez Mère Agnès. Même cela risquait de l'agacer parce que elle disait, vous ne comprenez pas, personne ne comprend, c'est Dieu qui a tout fait, on ne comprend pas on ne comprend pas ce qui m'est arrivé, au fond. C'est vraiment dans cette histoire-là, c'est Dieu le grand méconnu,
Elle avait cet instinct qu'une fois de plus, on risquait, ce qui n'a pas manqué. Hein. La collection des panégyriques qu'on a fait sur Thérèse de l'Enfant Jésus comporte 90% d'erreurs, je ne dis pas d'erreurs matérielles, mais d'erreurs dans l'interprétation profonde des choses, en ce sens qu'on a admiré ses vertus. C'est la dernière chose à faire. Si on veut comprendre quelque chose à Thérèse de l'Enfant Jésus, à son message, justement. J'ai entendu dire, elle a fait une volonté d'acier, ce qui est peut-être vrai, mais ce qui n'a rien à voir avec la question, car combien d'âmes ont eu une volonté d'acier et qui n'en sont pas du tout arrivées à ce résultat? Et combien d'âmes ont été justement privées de trouver Dieu en partie, ou de le trouver Dieu ou de le trouver facilement, ou de le trouver vite, en partie à cause de leur volonté d'acier, précisément. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon. Je voudrais donc essayer de faire le lien entre la gravité du problème du mal, et particulièrement tel qu'il se pose de nos jours, et puis le message de Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qu'elle a voulu faire entendre, ce qu'elle a voulu faire passer, ce qu'elle a voulu faire pressentir. Comme dans tout message divin, il y a des degrés de profondeur plus ou moins grands auxquels on peut accéder pour le comprendre. On peut déjà dire, et ça va déjà très loin, que c'est un message essentiellement anti-janséniste, que la France était sous l'oppression d'une spiritualité janséniste. On pourrait dire que nous essayons actuellement de sortir de cette mentalité janséniste, mais que nous risquons d'en sortir d'une manière assez maladroite et dangereuse, en essayant de nous libérer dans une sorte de confiance en nous, alors que ce qui nous libère du jansénisme, c'est pas la confiance en soi, ni l'exaltation des forces humaines, ni un optimisme humain, c'est la confiance en Dieu. Et ce serait déjà aller très loin que de dire cela. Et Mère Agnès l'avait bien compris, que c'était ça, l'intuition dominante de Thérèse, quelque chose, la seule arme efficace, finalement vraiment efficace et définitive, dont Dieu s'est servi pour balayer le jansénisme de l'Église. Il a fallu tout de même en partie attendre Thérèse pour que l'Eucharistie soit proclamée par l'Église comme offerte à tous, pourvu qu'ils aient une intention droite et qu'ils puissent présumer qu'ils aient un espoir raisonnable d'être en état de grâce. Avant cela, avant Pie X, mais les décrets de Pie X sont venus quand même après le message de Thérèse, eh bien, on pouvait se poser la question, et les plus larges disaient encore, comme saint Augustin, ceux qui communient tous les jours, je les approuve pas, je ne les désapprouve pas. Je ne dis rien. Alors que maintenant l'Église encourage. Il a fallu tout de même attendre 2000 ans pour ça. Vous voyez, quelle que soit la pénétration du message chrétien qu'ont pu avoir certains saints, on dirait qu'il y a un aspect de la miséricorde de Dieu dont le dévoilement était réservé pour peut-être ce qu'on certains pourraient appeler les derniers temps, en tout cas pour les temps que nous vivons. Et alors, je crois que toute la perception de Thérèse consiste, au fond, c'est une question d'intensité. Vous voyez ? C'est une question d'intensité dans ce que nous savons par ailleurs. Intensité et par conséquent pureté. Je m'explique. Vous voyez, on peut avoir confiance dans la miséricorde de Dieu. Et une solide et une réelle confiance, comme saint Augustin avait, comme saint Thomas avait, comme tous les saints ont eu. Et pour autant, ne pas répudier au plan doctrinal, j'entends, toute importance attachée à certaines valeurs humaines. Vous voyez ? On peut faire ça très légitimement. Or, si on fait cela, il y a une pureté et une intensité de la confiance dans la miséricorde qu'on n'atteindra pas explicitement. On l'atteindra peut-être implicitement, parce que le Saint-Esprit sera là pour travailler l'âme, et l'âme ne pourra pas s'empêcher d'avoir confiance en Dieu, parce que, comme Abraham a eu confiance, comme tous les saints ont eu confiance, mais on n'en fera pas une doctrine explosive, n'est-ce pas, consistante avec une sorte de violence à écarter tout autre motif de confiance.
Voilà. Vous voyez? Alors voilà un premier point déjà. Une première, ce qui fait l'audace de Thérèse, c'est cette espèce de pureté, de violence avec laquelle elle veut aller jusqu'au bout de la confiance dans la miséricorde, doctrinalement. Et ça se traduit alors par des conséquences très précises. Par exemple, elle y tenait farouchement, elle l'a répété à plusieurs reprises, il faut mettre dans mon manuscrit l'histoire de cette pénitente. Vous voyez? De sorte que, ça je ne le savais pas d'ailleurs, je viens d'apprendre il y a quelques jours, à quel point elle y tenait. Alors, il se trouve que c'est une des choses dont je parle volontiers quand je parle de Thérèse d'Enfant Jésus, et même quand je ne parle pas d'elle. Cette histoire de la pénitente qui, après avoir persécuté violemment l'Église, avoir commis toutes les fautes possibles et imaginables, rencontre vers la fin de sa vie un des pères ou des moines qu'elle a pu persécuter et calomnier, et lequel se met à pleurer devant elle parce qu'il voit dans quel état elle est. Et alors, elle voit, elle aussi, dans quel état elle est, c'est-à-dire fichue, n'est-ce pas? Et ceci, justement, nous ramène tout de suite au problème du mal. En sens que toute cette histoire perd tout son sens, mais complètement, si la pénitente ne s'est pas vue perdue. Donc si la perte éternelle n'existe pas. Tout ça ne signifie plus rien, tout ça se dissout dans une espèce de dentelle de nuages, vous voyez, c'est fini, quoi, c'est liquidé. Il faut d'abord poser cela. Et c'est vu perdu, et parce qu'on peut vraiment être perdu. C'est pas une possibilité qu'on doit rayer de la carte. Et dans son anxiété, dans son angoisse, elle demande: est-ce que je peux encore m'en sortir? Voyez-vous? Et cette anxiété, cette intensité d'anxiété et d'angoisse va être un des ferments qui vont produire le résultat final et merveilleux auquel l'histoire aboutit. Si vous supprimez cette anxiété, cette angoisse, vous allez supprimer l'intensité et la pureté du ferment. Par conséquent, vous ne pourrez pas avoir le droit, si je peux dire, de vous délecter, de vous reposer dans la joie de ce résultat final, comme le faisait Thérèse. Donc, elle demande: est-ce que je peux m'en sortir? Et le moine, le père, lui dit: mais oui, venez avec moi, vous ferez pénitence, la miséricorde de Dieu est infinie. Alors lui, il lui sort la bonne grosse doctrine, quoi, je dirais, celle que nous sortirions tous, n'est-ce pas? Celle que tout prêtre doit offrir aux pénitents qui demandent miséricorde. Alors, elle le suit, mais elle en est malade. Voilà le point essentiel. Elle en est malade. Elle est ce qu'on appelle, en termes de l'Ancien Testament et du Nouveau, contrite. Contrite, ça ne veut pas dire, comme il y avait dans le missel de mon enfance, excitons-nous à la contrition. Je me demande bien, n'est-ce pas, comment on peut s'exciter à la contrition. La contrition étant essentiellement un état d'accablement, alors il y a une espèce de contradiction dans les termes là. C'est s'exciter à l'accablement. C'est pire qu'à l'accablement, c'est au sens littéral du mot, avoir le cœur broyé par la vue de ce qu'on a fait. Ce qui rejoint ce que je vous ai dit au début de mes cercles sur le châtiment le châtiment des tortionnaires d'Auschwitz et de tous les camps de concentration. Quel serait le châtiment? Voir, comprendre ce qu'ils ont fait. Ça suffit, il y a besoin d'autre. C'est ça, le châtiment. Comprendre ce qu'ils ont fait. Eh bien, là, justement, il n'y a plus du tout besoin de s'exciter à la contrition. On comprend, on est broyé. Alors, broyé de douleur, mais sous la pression de l'amour, sous la pression du Saint-Esprit, pas sous la pression de la révolte, du désespoir et de la colère, ou de je ne sais quoi, eh bien, elle en meurt. C'est très simple, elle en meurt. Elle meurt de contrition. De contrition parfaite, bien entendu. Voilà. Là encore, il n'y a pas besoin de se fatiguer pour arriver à un tel résultat. Ça vient tout seul. C'est vraiment ça l'idée. Ça vient tout seul. Et alors, le brave moine, lui, il la voit partir tout droit au ciel, en brise directe, sans passer par le purgatoire. Et alors c'est ça
dont Thérèse se délectait. N'est-ce pas? Et elle disait, enfin, avec une histoire pareille, qu'elle croyait historiquement vraie, qui est peut-être historiquement vraie, je n'en sais rien, je ne suis pas allé vérifier, je ne suis pas historien, tout ça me dépasse, mais ça m'est complètement égal. Ce qui est vrai, c'est ce que Thérèse en a compris. Eh bien, ce qu'elle a compris, c'est que justement, animée par le ferment, mais attention, quel ferment, au fond? Le mystère du mal. C'est ça, le fond de l'affaire. C'est que c'est la découverte même du mystère du mal dans sa véritable perspective, c'est-à-dire comme étant le péché, notre péché. Il y a un problème du mal qui est loin d'esquiver, auquel nous devrions souhaiter et demander d'être affrontés, c'est la contemplation de notre péché. Évidemment, il ne faut pas la demander sans imprudemment. Le curé d'Ars l'avait peut-être fait avec un petit peu trop de... j'en sais rien. En tout cas, il a été exaucé et il en a tiré, lui, une tentation de désespoir pour toute sa vie. Ce qu'il faut demander, c'est de voir notre péché dans la perspective de cette pénitente, dans la perspective que pressent Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'elle dit par ailleurs, car c'est bien de ça qu'il s'agit, ce n'est pas parce que je suis restée relativement innocente que j'ai cette confiance dans le cœur du Christ. Si j'avais commis tous les crimes possibles et imaginables qu'on peut commettre sur la terre, j'irais me précipiter vers le cœur du Christ avec la même confiance, c'est-à-dire si je pouvais être en somme cette pénitente. Et à ce sujet d'ailleurs, Saint Paul dit que nous achevons dans notre corps ce qui manque à la passion du Christ. Il y a des souffrances, incontestablement, qui viennent de nos péchés. Et ces souffrances-là, on peut se demander si le Christ, dans quelle mesure le Christ a pu les connaître. En tout cas, il n'a pas pu les connaître de la même manière que nous exactement. Donc, dans la mesure où certaines de nos souffrances sont le fruit de nos propres fautes, il y a là quelque chose qu'en effet, nous pouvons offrir au Christ pour compléter sa passion en nous disant, bien, ça lui, il ne pouvait pas l'avoir, nous, on peut lui donner ça. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et là, il faudrait revenir à la première conférence que j'ai faite, enfin, encore plus loin. Non, enfin, une autre direction, quoi, une autre perspective. La première conférence que j'ai faite au moment de la retraite pascale, quand je vous ai dit, vous pourrez mesurer la valeur de votre christianisme. Qu'est-ce que c'est que la perfection chrétienne? C'est l'état de quelqu'un qui serait capable d'apprendre, de se réveiller en apprenant qu'il a commis effectivement tous les crimes possibles et imaginables, et dont la confiance ne diminuerait pas d'1 millimètre. Alors ça, c'est la perfection chrétienne. Vous vous rappelez que je vous avais dit ça? Ceux qui y étaient se rappellent peut-être que j'avais dit ça. Que c'est ça la perfection. Ça se mesure à la quantité de péché qu'on est capable d'encaisser, de découvrir en soi, sans perdre confiance. Et voilà la finesse de la perfection chrétienne. Eh bien, justement, j'ai l'impression que la Sainte Vierge, qui n'a jamais commis de péché, il y a un aspect de sa psychologie par où elle voudrait bien avoir commis des péchés. Ça lui manque. Parce que elle, justement, le péché, évidemment, elle rêve des choses contradictoires, je suppose. Un peu comme toute femme, peut-être, j'en sais rien. Mais elle se rend très bien compte, elle se rend beaucoup mieux compte que moi, soyons-en sûrs. Mais enfin, dans sa vie terrestre, elle ne se rendait peut-être pas compte et Thérèse, en tout cas, ne s'est peut-être pas tout à fait rendu compte que le péché, risquant d'alourdir notre cœur, risquerait aussi d'alourdir notre confiance, de la rendre moins légère, moins vive, moins aiguë, moins facile. En tout cas, qu'elle se rende compte ou qu'elle ne se rende pas compte, naturellement, je pense que l'instinct de la Sainte Vierge, comme l'instinct de Thérèse, quand elle dit « si j'avais commis tous les crimes de la terre, j'irais avec la même confiance », c'est de faire abstraction de cet effet du péché, le seul qu'en effet, au fond, Thérèse et la Sainte Vierge regretteraient. Ça, sous cet aspect-là, dans la mesure où le péché nous entraîne à avoir une confiance insuffisante dans le bon Dieu tout-puissant et miséricordieux, comme dirait Thérèse, sous cet aspect-là, alors là, vraiment, le péché leur paraît abominable, sans aucune restriction ni limite. Mais, justement, la Sainte Vierge voudrait bien, quand elle voit des pécheurs, elle voit ce qu'ils devraient faire.
Elle voit comment il faudrait se confesser. Et elle sent qu'elle saurait se confesser à leur place. Ouais. Qu'elle saurait y aller alors en étant broyée de contrition, et d'une contrition qui viendrait de l'amour. Ah, si je pouvais prendre leur péché et demander pardon à leur place. De sorte que, à chaque fois que nous acceptons de faire ce que la Sainte Vierge ferait si elle avait commis nos péchés. Vous voyez, si nous essayons d'apprendre devant chacune de nos fautes à faire ce qu'elle ferait, si on pouvait le lui donner et puis lui dire faites-en ce que vous pouvez, eh bien on lui fait un cadeau très précieux. Vous voyez, parce que on lui permet de faire en nous ce qu'elle ne peut pas faire en elle-même puisqu'elle est immaculée. C'est-à-dire mettre dans la contrition, dans le repentir et dans la confiance d'être pardonné toute la puissance qui vient précisément du fait qu'elle est immaculée, du fait que sa confiance est immaculée. Et c'est ça qui est navrant, c'est que cette confiance qui est en somme faite pour le péché, qui est faite pour les pécheurs, qui doit être surtout utile aux pécheurs, n'est-ce pas ? Eh bien, le péché contribue à la diminuer. Et ce sont ceux qui pêchent le moins qui, c'est un fait, ont le plus confiance et par conséquent attachent le moins d'importance au fait qu'ils ne pêchent pas. Et si je peux dire. C'est ceux-là qui se disent « Ah, si je pouvais être à la place des pécheurs pour demander pardon, là, j'ai l'impression que je saurais. » Et effectivement, la Sainte Vierge saurait et Thérèse de l'Enfant Jésus saurait. Eh bien, il me semble que ça, nous pourrions l'apprendre au poète Thérèse de l'Enfant Jésus. Et je suis convaincu que la grande bataille du XXe siècle, elle est là. Dans la vie d'un homme qui résiste à Dieu, il y a souvent deux phases, pas toujours, enfin souvent. Il y a une phase où sa résistance lui réussit apparemment. Apparemment, ça lui rapporte quelque chose de résister, ça lui permet de vivre, de construire des choses intéressantes, un peu la tour de Babel, enfin tout ce qu'on voudra, enfin tout ça, ça va pas mal. Et ce moment-là est le temps des menaces, des châtiments et de la justice. Je veux dire que c'est pendant ce temps-là que Dieu lui envoie des messagers qui lui disent « Attention, c'est grave, il y a l'enfer, il y a les châtiments temporels. Attention, détache-toi, tu irrites Dieu. Dieu est très irrité de ta conduite. Dieu est très en colère. Je ne peux plus soutenir le bras de mon fils. » Voilà. Pensez à la Sainte Vierge à la Salette ou à d'autres moments. N'est-ce pas ? La phase de la réussite du péché. Et puis, il y a la phase de la mise au pied du mur, où l'homme est acculé à recueillir les fruits de sa révolte et de sa résistance. Cette âge-là est la plus dangereuse de toutes. Et c'est celle qui déchaîne le plus la miséricorde de Dieu en même temps. L'homme est menacé à ce moment-là de commettre un péché plus grave que tous les autres qui s'appelle le désespoir, comme Judas, après avoir trahi son maître, a été menacé de commettre un péché bien plus grave que sa trahison, qui est l'acte de désespoir. Rappelez-vous ce que je vous ai dit aussi pendant la retraite du bienheureux Claude de la Colombière à cette dame qui prétendait ne pas pouvoir éviter le désespoir à cause de ses péchés, et quand on lui dit « Mais qu'est-ce que vous... je ne comprends rien à ce que vous me dites, n'est-ce pas ? Il n'y a aucune proportion entre vos péchés, quels qu'ils soient, et puis votre désespoir, qui est une chose infiniment plus grave et plus abominable, plus horrible que tous vos péchés. » Eh bien, transposez ça au cas de Judas. Et probablement le bienheureux Claude de la Colombière dirait à Judas, venant de trahir le Christ, venant de le vendre pour 30 deniers, venant d'être responsable de sa mort, lui dire, mais je ne comprends rien à ce que vous racontez avec votre péché, tout ça n'est rien à côté du péché que vous allez commettre en désespérant. Vous voyez, ça, cette logique bizarre de la miséricorde, vous voyez, il ne reste plus qu'une seule faute à commettre, s'il ne la connaît pas, ce n'est rien. Rien n'est rien. Et s'il la commet, alors là, c'est vraiment terrible. C'est vraiment le mystère du mal qui intervient à ce moment-là. Dans toute sa profondeur. Et nous avons du mal à comprendre que Dieu puisse aimer jusqu'au bout, sans aucune espèce de limite, en étant justement prêt à tout pardonner, sans quoi il n'inviterait pas à avoir confiance, des êtres qui ont fait des abominations et des abominations, et puis qu'il est prêt apparemment, ça nous aurons à l'étudier quand je serai plus en forme,
apparemment se retourner contre lui après pour le vomir de sa bouche et le déclarer exécrable parce qu'il aura désespéré. Et pourtant c'est ça. Eh bien je vous disais, le XXe siècle, lui, en est un peu, malgré son optimisme qui continue à s'afficher explicitement, mais c'est un optimisme très curieux. Or, là, j'aurais beaucoup à dire, mais là encore, il faudrait que je sois plus en forme. Des chrétiens, des pères très sérieux, ont tendance à dire, des théologiens, à dire, il y a actuellement, parmi les plus bienveillants, certains diront, il y a deux spiritualités un peu dans l'Église en ce moment. Il y a une spiritualité traditionnelle, classique, fondée sur les notions de péché, de miséricorde, de pardon, de salut individuel. Oui. Petite perspective qui reste valable, que nous ne voulons pas critiquer, à laquelle nous donnons notre bénédiction. Et puis alors, il y a une perspective plus grandiose, celle du genre humain qui tout entier est en train d'opérer sa mue, et à travers les valeurs naturelles et la construction d'un monde meilleur, et d'une promotion de tout ce qu'on voudra, enfin, j'en passe, il y aurait tant à dire là-dessus, eh bien, qui est en train de déboucher dans le royaume des cieux. C'est un optimisme très curieux. Cet optimisme qui veut absolument que le genre humain soit en marche vers quelque chose de bien, pris dans sa collectivité. C'est très possible. Mais ce qui me paraît frappant dans cet optimisme, c'est qu'il se veut, et il est obligé de se vouloir consciemment, comme un remède au désespoir. Parce que le désespoir est par ailleurs un fait très menaçant au XXe siècle. On ne peut pas éliminer ce fait. Alors les docteurs optimistes auront tendance à reléguer ce désespoir parmi les affres de la piété individuelle, peut-être, moi je ne sais pas. Il à dire, oui, ou alors y voir un fruit de je ne sais quel désordre psychique. Pas tout ce qu'on voudra, je ne sais pas tout ce qu'on peut imaginer. Mais au-delà du désespoir qui se manifeste consciemment par des actes de désespoir, et quotidiennement, il n'y a qu'à ouvrir les journaux, et particulièrement dans les pays les plus favorisés au point de vue matériel, il y a un désespoir implicite, tout de même, dont je ne comprends pas comment on ne le voit pas. Et je suis convaincu pour ma part que le succès d'une philosophie théologique ou d'une théologie philosophique comme celle de Teilhard de Chardin est en partie dû à ce désespoir lui-même, parce que c'est un placebo. Un placebo, c'est-à-dire un médicament qui agit psychiquement plus que physiquement, en calmant l'anxiété, justement. Vous voyez ? La philosophie de Teilhard de Chardin a un succès inouï précisément parce que les hommes ont un besoin fou d'espérance actuellement. Donc parce qu'ils sont menacés par le désespoir. On ne se précipiterait pas sur une philosophie optimiste avec une telle rage, une telle puissance, si on n'en avait pas un tel besoin. La question est de savoir si justement, la question d'abord de reconnaître qu'il y a à la base de ce succès même, et même, je dirais, à la base de l'optimisme de Teilhard de Chardin lui-même, un certain désespoir ou une certaine anxiété. Une très grande anxiété, et la volonté de lutter contre cette anxiété, et la volonté de dire non à cette anxiété, et d'être résolument optimiste malgré tout. Et il y a des phrases de Teilhard de Chardin que malheureusement, comme toujours, j'ai lues sans les noter, et sans remarquer leurs références, mais qui me donneraient bien cette impression. De quelqu'un qui était lui aussi menacé par moments par un certain désespoir possible, mais qui ne veut pas, qui lutte contre ce désespoir. La question est de savoir s'il a lutté correctement. Or, je ne critique pas le détail de la philosophie ni de Teilhard de Chardin, ni de tous les optimistes. Je dis simplement une chose. Il y a un fait massif, c'est que Dieu nous a offert au XXe siècle un moyen, un antidote au désespoir qui paraît d'une telle puissance, qui est tellement explosif, que je maintiens à l'avance que le fait de recourir à toute autre manière
de fuir le désespoir est à la fois une aberration et un péché. Et quand quelqu'un nous offre une telle espérance, et aussi puissante et aussi folle que Thérèse de l'Enfant Jésus, chercher d'autres trucs, ou d'autres considérations, d'autres méditations pour espérer, eh bien c'est vraiment à la fois de la folie et une faute. Et une faute parce que l'espérance qu'elle nous propose est magnifique, elle est splendide, mais effectivement, elle n'est pas de tout repos. En ce sens, ça c'est le thème vers lequel je voulais de toute façon m'acheminer. J'y arrive tout doucement, mais d'une autre manière que je l'aurais cru. En ce sens que l'espérance que Thérèse nous propose est essentiellement une espérance en dialogue, et en effet en dialogue personnel, se situant nécessairement dans cette perspective que les théologiens auxquels je faisais allusion appelleront celle du salut individuel. En quoi ils commettent, et je vous dis, j'ai pas le cerveau assez net ce soir pour essayer de discerner faire toutes les distinctions qui s'imposeraient à ce sujet-là. Mais enfin, tout de même, entre un dialogue personnel et un souci individuel du salut, il y a une grande différence, n'est-ce pas? Le souci individuel de notre salut, bien, c'est tout de même tout simplement le souci de faire sa petite affaire, de réussir son coup, quoi, de s'en sortir. On est au fond d'un puits, on désire s'en sortir, que ce soit par le moyen d'un dialogue avec quelqu'un, ou pas par un dialogue, on s'en moque un peu, que ce soit en sauvant tous les autres avec soi, ou en ne les sauvant pas avec soi, on s'en moque un peu. Bien. Mais, par ailleurs, à cela, on oppose justement l'attitude généreuse, magnanime, qui, elle, ne cherche pas à faire son salut, avec cette opiniâtreté, cette mesquinerie qu'on y mettait peut-être au XIXe siècle, mais qui a le souci de sauver tous les hommes à la fois. Seulement, quand je vous dis que l'espérance que nous propose Thérèse est une espérance qui se situe dans une perspective de dialogue personnel entre elle et Dieu, ce serait tout de même une caricature de réduire cela à la préoccupation mesquine du salut individuel. Et c'est faire tout de même, d'une certaine manière, une sorte d'insulte à Dieu, car c'est un fait que la psychologie de ces hommes qui ne veulent penser que humanité et salut collectif n'est pas très apte, ils le reconnaissent eux-mêmes, je l'ai entendu le dire en toutes lettres à certains d'entre eux, n'est pas très apte à s'intéresser au cas de chacun, au cas de chacun des hommes. Ce qui les intéresse, ils le disent eux-mêmes, c'est les mouvements de masse, c'est les mouvements collectifs. Mais le cas de chacun d'entre nous, ils disent qu'ils préfèrent laisser aux tenants, justement, de la spiritualité du XIXe siècle de s'en occuper. Mais enfin, est-ce qu'il y a besoin de faire beaucoup de métaphysique, de théologie, pour penser que cette obligation de choisir entre le souci des masses et puis le souci de chacun ne s'impose pas à Dieu, et que lui n'a pas besoin de penser par mode de masse ou de collectivité pour penser à tous les hommes, et que quand il pense à tous les hommes, il pense à chacun d'eux comme s'il était le seul. Enfin, est-ce que c'est vraiment tellement difficile à comprendre? Alors, ça, Thérèse l'a senti. Elle a senti le prix qu'elle avait aux yeux de Dieu. Elle a senti que ce prix, elle n'était due à rien du tout, que c'était purement gratuit, histoire prête à dire des petites fleurs blanches. Quand elle a commencé à écrire ses souvenirs, elle dit « Je me suis agenouillé devant la statue de la Sainte Vierge et puis j'ai ouvert l'Évangile et je suis tombé sur cette phrase « Jésus monta sur la montagne et appela ceux qui lui plut ». Et alors elle dit « voilà, je crois que c'est l'explication de mon existence. Moi j'ai l'impression que je lui ai plu, je ne sais pas pourquoi du tout d'ailleurs, mais c'est comme ça. » Eh bien, la réaction assez fréquente de toutes les grandes personnes et de nombreux prêtres que j'ai connus et à qui je conseillais de lire l'histoire d'une âme quelquefois qu'ils n'avaient pas lu, quand ils lisaient les 5 ou 6 premiers chapitres, l'un d'eux m'a dit on a envie de lui faire une correction, c'est une enfant gâtée, quoi, enfin, c'est une correction d'enfant gâté, tout ça. Alors évidemment, quand on arrive à la fin, là, on s'incline. Et Thérèse l'a bien dit d'ailleurs. Il y a eu un conflit dans l'interprétation même des écrits thérésiens, chez les carmélites de Lisieux elles-mêmes. En ce sens que, quelle est la place qu'il faut donner à la souffrance dans la vie de Thérèse et dans le message de Thérèse à la spiritualité de Thérèse? Eh bien, elle semble, si on en croit Mère Agnès, justement, elle semble l'avoir expliqué elle-même
en disant attention, elle a d'abord été étonnée par moments que s'étant confiée à l'amour miséricordieux comme elle l'a fait, elle a semblé être étonnée par moments de souffrir autant, d'être éprouvée autant. Et elle a même eu un jour, elle aussi, un moment d'humeur, si on ose dire. Elle souffrait tellement qu'elle a dit à Pauline, c'est-à-dire à Mère Agnès, c'est facile d'écrire de belles choses sur la souffrance, c'est facile. Mais le subir, c'est autre chose. Et naturellement, ça avait quand même beaucoup peiné Mère Agnès de l'entendre dire cela, elle qui ne semblait jamais avoir regretté quoi que ce soit de tout ce qui lui venait de Dieu, et dont les aspirations à la souffrance semblaient ne pas pouvoir être comblées, tellement elles étaient dévorantes. Et le lendemain, Thérèse l'a regardé, ou le lendemain ou le lendemain, je ne sais plus, d'un air profond, et en disant « Je ne regrette rien. Sachez que je ne regrette rien de ce que j'ai dit et que je ne retire rien. C'est vrai que j'ai désiré la souffrance, et c'est vrai que je ne regrette pas d'avoir été exaucé. » Et il est intrinsèque à la souffrance qu'il y ait des moments où on ne sache plus ce qu'elle veut dire, et où la lumière dans laquelle on l'a acceptée et voulue, elle-même s'estompe et disparaisse. Donc il n'y a pas à s'étonner de cela. Mais, ce qu'elle a dit alors à la fin de sa vie, en s'étonnant de souffrir tellement, elle l'a interprété d'abord en pensant qu'elle s'était offerte pour les pécheurs, et qu'à cause de cela, sans doute, elle avait à payer beaucoup. Et elle l'a interprété aussi en disant « Dieu m'a fait souffrir parce qu'il a voulu qu'on prenne au sérieux ce que je dirais. Mais ce n'est pas parce que je me suis confié à l'amour miséricordieux. » Très important. Oui. Et là bien, Dieu savait que les esprits forts ne toléreraient pas une spiritualité aussi audacieuse dans la confiance si la personne qui prêchait une telle confiance ne se manifestait pas comme crucifiée au-delà de toute mesure. Ça, voilà, c'est le frais, la dureté du cœur humain. D'ailleurs, exactement comme jamais les hommes n'auraient accepté de croire en l'amour de Dieu si le Fils de Dieu n'avait pas été crucifié. Seulement, justement, comme il a payé le prix, il a estimé avoir le droit qu'on croit en son amour. Et Thérèse, c'est la même chose. Il a fallu qu'elle paye, en plus de ce qu'elle a payé pour les pécheurs, il a fallu qu'elle paye le droit qu'on ait confiance dans sa parole. Qu'on ne la considère pas comme une parole de petite fille gâtée, justement. Et la preuve en est que c'est justement à la lecture des derniers chapitres, où on voit l'accumulation de ce qu'elle a subi, que les esprits en général se retournent, s'inclinent, tirent leur chapeau et oublient. Mais enfin, là, ne discutent plus. Parce que cette souffrance était le sceau de l'authenticité divine de son message. Seulement, certaines carmélites ont eu la tentation de mettre cette souffrance au premier rang, de la mettre en avant et de la présenter comme constitutive de la spiritualité de Thérèse, n'est-ce pas, et en disant, s'offrir à l'amour, c'est s'offrir à la souffrance. Voilà, vous comprenez ? Voilà dans quel sens on a essayé de tirer le message de Thérèse. À l'intérieur du Carmel de Lisieux lui-même, c'est certain. S'offrir à l'amour, c'est s'offrir à la souffrance. Eh bien, Mère Agnès, au nom de Thérèse, et je crois que là, elle a raison, répond non. S'offrir à l'amour, c'est s'offrir à l'amour. Si ça comporte de la souffrance, ce sera pour telle et telle et telle et telle raison. Par exemple, on veut expier pour les pécheurs, sous la pression de l'amour sans doute, mais on veut expier pour les pécheurs, ça c'est autre chose, n'est-ce pas ? On veut, ou bien on doit être reconnu comme authentique, et alors ça c'est encore autre chose, mais ça n'est pas parce qu'on s'est offert à l'amour comme tel. Bon, eh bien, ceci dit, si le message de Thérèse, donc, est exigeant, difficile, bien plus difficile qu'il ne paraît à première vue, ce n'est pas parce qu'il comporte de la souffrance. Il n'en comporte, en fin de compte, pas plus, et l'humanité n'aura pas à souffrir plus si elle écoute Thérèse, et aucun de nous n'aura à souffrir plus si on écoute Thérèse que si on ne l'écoute pas. Et même, je peux à peu près garantir qu'on aura à souffrir moins, sauf
si, de par notre fidélité, il se produit alors quelque chose d'autre, c'est-à-dire un appel très spécial du Saint-Esprit, mais qui n'est pas lié alors au message de Thérèse, qui sera peut-être le fruit du message de Thérèse. Je veux dire qu'il est possible qu'à cause de notre confiance dans Thérèse, l'intimité avec Dieu devienne telle que Dieu puisse se mettre à nous demander des choses qu'il n'aurait pas osé nous demander autrement. Ça j'exclus pas cette affaire-là, évidemment. Hein. Mais ça n'est pas le fruit direct du message de Thérèse. Le fruit direct du message de Thérèse, c'est l'intimité avec Dieu. Alors que cette intimité, qu'une fois que des gens sont intimes, il peut arriver que l'un des deux demande beaucoup à l'autre. Ça, c'est une autre histoire. Et remarquez, c'est une histoire qui fait reculer pas mal de gens, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va me demander? Mais ce qu'il faudrait d'abord penser, c'est qu'est-ce qu'il va donner. Parce qu'il ne demande pas avant de donner, et de donner beaucoup. Et l'essence du message de Thérèse, c'est justement qu'il a le désir de donner beaucoup. En telle sorte que si cette spiritualité est exigeante, ce n'est pas en tant qu'elle risque de comporter de la souffrance. Je maintiens qu'au total, en tout cas au total, si tous les chrétiens, même pas tous les chrétiens, si tous les religieux et les prêtres et les âmes consacrés vivaient un peu le message de Thérèse, il y aurait moins de souffrance dans l'ensemble et dans l'Église, et pour eux, et pour le genre humain. Ça, j'en suis sûr. Au total, je ne dis pas que pour tel et tel individu pris en particulier, ça, j'en sais rien. Hein. Ça, sont vraiment des vocations spéciales. Mais au total, un message d'amour est un message qui est diminuteur de souffrance. Et non pas augmentateur. Mais où le message de Thérèse est exigeant, c'est tout simplement en ce sens qu'il nous interdit de le confondre avec un message d'espérance qui ne s'appuierait pas, justement, sur le dialogue même avec la miséricorde divine. Un message d'espérance qui s'appuierait, par exemple, sur certains signes que nous pouvons repérer actuellement à l'œuvre, fermentant dans le genre humain. Si c'est là-dessus que s'appuie notre espérance, nous ne suivons pas la spiritualité de Thérèse de l'Enfant Jésus. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en dialogue. On peut très bien, à ce moment-là, espérer, en restant seul, je veux dire seul, peut-être pas seul avec les autres hommes, mais je veux dire seul en ce sens qu'on ne dialogue pas avec Dieu. On dit, moi j'ai confiance, tout va bien, enfin, ou tout va pas bien, non, mais enfin tout de même, quoi, c'est ce qu'on appelle une crise de croissance, le mal ne sera qu'un moment qui passera, enfin, il sera absorbé par le bien. Il y a tant de signes qui déjà nous montrent le bien et l'amour à l'œuvre dans le monde qu'on peut espérer que l'évolution se fasse dans un sens heureux. Pour espérer avec des considérations de ce genre, on n'a pas besoin d'être deux, de dialoguer et d'aimer. Alors, j'appelle pas ça l'espérance de l'enfant de Thérèse, que nous offre Thérèse de l'Enfant Jésus, et je dis, si vous voulez bénéficier, et si le monde veut bénéficier, et si l'Église veut bénéficier de l'espérance que nous offre Thérèse de l'Enfant Jésus, il faut renoncer à toute autre espérance. Non pas parce que toute autre espérance est intrinsèquement trompeuse, mais tout simplement parce que le mouvement actif, puissant, efficace, par lequel nous allons déclencher les cataractes de la miséricorde de Dieu, va être infiniment moins intense si nous nous accrochons à autre chose que si nous nous accrochons qu'à ça. C'est-à-dire le dialogue avec Dieu. Et comme c'est par ailleurs le réalisme de ce dialogue d'amour qui explique le mystère du mal, vous voyez pourquoi j'y attache de l'importance. Ça, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà suggéré, mais je vous dis que je ne suis pas en état d'attaquer ça ce soir, d'y revenir. C'est la consistance même que nous avons aux yeux de Dieu, laquelle est le fruit de l'amour de Dieu que Dieu a pour nous, parce que c'est un amour dialoguant, c'est un amour de dialogue, c'est cette consistance même que nous avons nécessairement aux yeux de Dieu qui nous met en main cette terrible possibilité du péché dans la lumière, du péché lucide, peut-être pas en pleine lumière, mais du péché lucide auquel je faisais allusion la dernière fois. Là encore, les optimistes au sens que j'ai défini, ceux qui ne veulent pas de l'anxiété, qui ont peur d'être en présence de certaines choses trop dramatiques et qui veulent absolument les éliminer, ceux-là auront tendance à ne pas accepter l'éventualité d'un péché lucide. Ils auront tendance à dire mais non, tout ça, rien n'est si grave que ça. Eh bien, le véritable optimiste ne consiste pas à dire rien n'est si grave que ça, mais à dire que les choses que nous croyons graves sont peut-être pas graves, mais qu'il y en a qui sont bien plus graves que celles que nous pensons, mais que les choses que nous croyons belles sont encore bien plus belles que ce que nous imaginons. N'est-ce pas? Je veux dire, le mal est bien pire que nous l'imaginons, peut-être plus rare, mais en tout cas bien pire que nous l'imaginons. Mais le bien est beaucoup plus beau aussi
que nous l'imaginons. Et je crois que là est le véritable optimiste. Pourquoi est-ce que le mal est bien pire? Parce que je crois qu'en effet, Dieu n'aurait pas permis une telle quantité, une telle accumulation de souffrance dans le monde si elle n'était que le fruit de notre bêtise. J'ai du mal à le penser. Et je trouve que les optimistes qui veulent justement réduire notre responsabilité à un tel degré, eh bien, ils augmentent singulièrement celle de Dieu sans que ça les gêne. Moi, avec un tempérament peut-être agressif comme le mien, si vraiment on me démontrait que nous ne sommes pas si responsables que ça, je crois que je m'empresserais de le devenir en me révoltant contre un Dieu pareil. Mais je crois qu'en réalité, Dieu est beaucoup plus désarmé devant le mystère du mal que nous le pensons, et que par conséquent nous sommes beaucoup plus armés aussi, avec nos capacités de révolte et de résistance et de lucidité que nous le pensons. Voilà ce que je crois. Et c'est en cela que par là, moi aussi, j'ai mon petit garage à optimisme, parce que mon garage à optimisme, c'est de préserver l'innocence de Dieu. Par conséquent, de préserver la confiance que je peux avoir en Dieu. Et grâce à pour obtenir ce résultat, évidemment, je n'hésite pas à nous mettre tout sur le dos, à nous. Et ça me paraît finalement plus libérateur que de vouloir nous décharger de tout en disant qu'on est de pauvres types, et par conséquent, charger qui? Hein? Je vous le demande. Le fatum, hein? L'idiotie du sort ou Dieu? Je ne vois pas d'autre explication. Ceci dit, je vous ai très peu parlé de Thérèse de l'Enfant Jésus, je vous ai parlé de rien, je vous ai parlé à tort et à travers la bâton rompu, je vous avais prévenu.